Quelles sont, selon vous, les choses les plus intéressantes qui pourraient se produire? Maintenant, ce qui est le plus intéressant n'est pas forcément ce que vous souhaitez. C'est simplement du point de vue d'un tiers. Disons, pour l'argument, qu'il s'agirait d'une série Netflix pour extraterrestres. Et que vous essayez vraiment de maximiser votre audience, maximiser vos notes. C'est en fait une expérience de pensée intéressante. Ce n'est en réalité pas si intéressant si tout explose simplement. C'est fini, c'est terminé. Ce n'est pas si intéressant que ça. Ce n'est pas très intéressant s'il y a une calamité qui anéantit tous les humains. Le spectacle est simplement terminé. Mais je veux dire, vraiment, heureusement ou malheureusement, s'il y a du drame comme une guerre ou quelque chose comme ça, là, c'est intéressant. Les gens vont au cinéma et regardent, par exemple, un film sur la Première Guerre mondiale où des gens explosent à cause des obus de canon. Et ils sont dans la salle de cinéma, en train de manger du popcorn, de boire un soda. Par exemple, tu n'irais pas voir un film où tout est parfait et le reste, tu quitterais la salle. Une bonne histoire d'amour, non? Il y a Toujours une courbe narrative, il y a toujours une évolution. Et en général, ce n'est pas une évolution linéaire. Donc, ce n'est pas comme si les choses que commencent ici montent tout droit vers la droite et finissent bien ou quelque chose comme ça. Il y a généralement des hauts et des bas. Tu as en fait les arcs narratifs classiques, en quelque sorte. Tu sais, acte 1, acte 2, acte 3. Il y a une montée initiale à l'acte 2, un recul à l'acte... Montée initiale à l'acte 1, chute à l'acte 2, puis remontée à l'acte 3 avec... tu sais, une fin heureuse si c'est une comédie, ou une fin triste si c'est un drame. Si vous regardez le président Trump, vous savez, l'histoire est en fait bien plus captivante et complexe, car il a d'abord perdu son mandat intermédiaire, ce qui fut un revers politique notable. Puis, de manière assez remarquable, il a réussi à remporter son second mandat présidentiel par la suite, démontrant une résilience politique impressionnante. Tout comme l'arc narratif. D'abord d'un hausse, puis en baisse, puis de nouveau en hausse. J'ai donc suivi ma théorie selon laquelle le résultat le plus intéressant est le plus probable, et c'était effectivement le résultat le plus probable. C'était inévitable. Que regardez-vous à la télévision en ce moment? L'homme est vraiment ironique. Quelque chose comme ça, je paraphrase.